Bonjour, Présentez-vous. alors, je m'appelle Jean-Sébastien Guichawa, je suis le commissaire général de Rétromobile depuis 4 ans. Alors, j'ai un parcours plutôt lié à l'automobile, l'industrie automobile. J'ai travaillé pour Renault, pour Citroën en Allemagne, Mercedes au marketing et écoutez, je suis passionné de belles histoires. Et donc voilà, je suis arrivé il y a une dizaine d'années dans le milieu des salons et donc François Melcion, directeur historique du salon, est parti après 40 années de bons et loyaux services. Et donc j'ai pu avoir la chance de lui succéder. Et donc le véhicule de collection, c'est mon quotidien. Il est resté encore conseiller pour moi, c'est important d'avoir l'expérience. Après plus de 40 ans de vie consacrée aux véhicules de collection et à Rétromobile. Donc moi ça fait 4 ans, mais 4 ans où je vis un pur bonheur au quotidien. Alors, Rétromobile, c'est déjà une vieille aventure. Ça a démarré en quelle année? Alors, ça a démarré en 1976 sur l'ancienne gare désaffectée de la Bastille. C'était à l'époque 3000 visiteurs et une vingtaine d'exposants. Aujourd'hui, donnez-moi des chiffres, on est à combien de visiteurs? Alors visiteurs, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas pour cette édition 2022, nous allons largement dépasser les 100 000 visiteurs, ce qui est exceptionnel vu le contexte. Alors justement, vous parlez du contexte, vous me lancez une perche. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de venir à Rétromobile l'année dernière. Cette année, ça a failli ne pas se faire. Une organisation comme celle-ci où il faut reporter des dates, pour vous, ça doit être un enfer à vivre. Dans l'événementiel, il y a eu beaucoup de stop and go. Et donc oui, on devait avoir lieu l'année dernière en février, on a dû reporter en juin. En juin, on savait que ce n'était pas forcément la bonne date pour le véhicule de collection. Après, on a reporté en février et malheureusement, après en mars, mais au final, on a pris la bonne décision. Alors, changement de hall, communiquer sur de nouvelles dates, c'est pas évident pour un organisateur de salon, mais au final, le pari s'est révélé gagnant. Une organisation comme celle-ci, au niveau du staff, c'est combien de personnes? Alors à plein temps, c'est une trentaine de personnes, soit pour les équipes marketing, commerciales et logistiques. Et après sur le salon, il y a les agents de sécurité, il y a toute la partie logistique qui fait la réussite du salon. Donc c'est pratiquement 150 personnes. Combien d'exposants? En moyenne, par rapport à il y a 2 ans et maintenant? Alors, il y a 2 ans, on était à un peu moins de 500 et là on est entre 400 et 450. Alors, pas mal de personnes nous ont envoyé leurs questions. Est-ce que l'année prochaine, vous serez au niveau 1, 2-1, 2-2? C'est-à-dire, ce sont les halls, ça. Alors, nous serons dans les halls 1, 2 et 3. Ah, 1, 2 et 3. Le 2-2, il y aura la vente arcuriale. Ouais. Et voilà, donc on sera sur les mêmes proportions que l'édition 2019 et 2020, qui étaient les 2 éditions records de Rétromobile. Alors, partons sur l'année prochaine. Les nouveautés. Alors, on est en train de travailler sur les animations avec Thierry Farge, qui est mon responsable d'animation depuis 1981. Donc, on va aller voir des musées, des particuliers pour les préparer. Et en tout cas, ce que je peux te dire en exclusivité, c'est que ce sera le centenaire des 24 heures du Mans. Donc, nous serons sur la liste du centenaire. Donc, j'ai rencontré il y a quelques jours le directeur général des 24 heures du Mans et Rétromobile sera le premier sur la liste de cet événement international. Donc, il y aura certainement une consonance un peu plus sportive. Avec Arcurial, c'est très important qu'il soit présent. Alors, c'est important, c'est une maison de vente aux enchères française. Et en plus, nous avons d'excellentes relations, soit avec Mathieu Lamour, le directeur général, ou Pierre Novikov, son directeur général adjoint. Et alors on sait que c'est la semaine des ventes aux enchères au niveau international. On prend la température avec RM Sotheby's, Bonhams et les autres maisons de vente aux enchères qui sont également exposants sur Rétromobile habituellement. Et voilà, Arcurial, c'est une relation fidèle depuis bientôt 6 ans. Donc, notamment en 2015, on a eu la fameuse vente Bayon qui était absolument extraordinaire et on sait que c'est leur vente phare de l'année. Donc je pense qu'elle est en phase d'être une vraie réussite pour cette année 2022. Alors certes, il y a le salon en indoor, mais en outdoor, il y a aussi des animations. Il y a aussi des animations en outdoor. Ça plaît beaucoup au grand public. Un salon, généralement, les véhicules sont statiques. Mais là, ils ont besoin de sentir les odeurs, d'entendre du bruit. Donc notamment, on a un partenariat avec le Club des Tough Tough.
Ça peut faire sourire, mais c'est important en tout cas d'avoir la genèse de l'automobile en démonstration. Donc là, cette année, nous avons la marque Darracq. Et donc pour le plus grand plaisir des visiteurs, ils ont la possibilité d'être, non pas au volant, mais d'être passager de ces véhicules. On a un espace pour faire rouler les voitures. Et également, il y a le Fardier de Cugnot qui est en démonstration, donc le premier véhicule automobile au monde. Alors c'est une réplique, mais c'est absolument incroyable de le voir fonctionner, 1769 sous Louis XV, donc qui est mis en démonstration et on a la possibilité de monter dessus. Et également, on a une autre démonstration de chars, notamment, c'est un char français, la MX-10 de 1979, et avec ce partenariat avec les musées de Saumur, et les gens sont absolument impressionnés de voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'est très important, les animations dynamiques sur Rétromobile. Vous m'avez parlé de Rétromobile à l'international. Effectivement, à l'international, on a des velléités de développer peut-être un salon aux États-Unis. Il y a beaucoup d'événements aux États-Unis, mais très peu de salons. Donc, il y a des concours d'élégance, il y a des courses automobiles vintage, mais il n'y a pas vraiment de salon. Donc c'est la patrie de l'automobile de collection, plus de 15 millions de véhicules de collection aux États-Unis. Et donc Rétromobile, vu que c'est un salon qui a une rayonnance internationale, on pense qu'il y a possibilité de faire briller en tout cas un salon français à l'international et notamment aux États-Unis. D'ailleurs, notamment au Hit Parade, Rétromobile se situe où? En Italie, en Espagne, il y a les mêmes que vous, une sorte de rétromobile locale? En tout cas, au niveau européen, il y a 4 gros salons. Le plus gros salon du monde est à Essen, mais c'est pas le plus qualitatif. Vraiment, Rétromobile est considéré comme le plus beau salon du monde. Nous, on n'a pas de volonté d'être le plus gros, ça ne nous intéresse pas. C'est toujours la qualité qui est importante. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a 2 ans, on a reçu le prix du plus beau salon du monde. À votre avis, dans l'avenir, l'automobile de collection aura quelle place? Dans notre société, dans le cœur, etc. Le véhicule de collection, on le voit, est un marché ultra dynamique. Donc en tout cas, déjà à court moyen terme, c'est une économie qui est plutôt en croissance, même en forte croissance. On le voit, les gens aiment se replonger un peu dans le passé, aiment les souvenirs d'enfance. Rétromobile, c'est 23 secteurs d'activité, on le voit qu'ils sont très dynamiques. En tout cas, je dis souvent qu'un salon comme Rétromobile, c'est le reflet d'une économie. Et donc une économie dans le véhicule de collection a prouvé qu'elle était donc en pleine croissance. On voit les chiffres de la Fédération française de véhicules d'époque, c'est 24 000 employés, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est absolument gigantesque. Et donc, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter et les gens continueront de rouler, continueront d'acheter des pièces, des miniatures et voilà, on est tous des grands enfants et c'est important de pouvoir se replonger dans le passé et d'avoir des émotions, et de se voir et de parler de la passion, de notre passion qui est le véhicule de collection. On vous remercie vraiment beaucoup pour cet entretien parce qu'après nous, vous recevez qui sur le salon? Alors je reçois Luca Di Meo, le président, directeur général de Renault, qui a l'immense plaisir de pouvoir l'accueillir. C'est absolument fabuleux d'avoir des personnes de cette stature dans le milieu automobile sur un salon comme Rétromobile. On vous laisse aller l'accueillir. Mille merci pour cette interview. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.